Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur le média We Do Biz pour l'émission We Move J et nous sommes très heureux d'accueillir le grand lauréat 2015 du prix Move J Innovant Ensemble, Clément Cellier, le cofondateur de Geminis. Et maintenant, c'est la France entière qui a besoin de savoir ce que fait Geminis. Il y a tous les packaging, voilà. Mais avant de commencer, on va bien évidemment avec nous accueillir notre ami Quentin, qui a passé le flambeau, si j'ai bien compris, il y a 48 heures, puisque Quentin, le cofondateur de Eki, qui va nous rappeler ce que fait Eki, Grand Prix Move J 2014. Bonjour Quentin. Bonjour Dominique. Écoute, effectivement, il y a 2 jours, j'ai transmis le flambeau. Je garde ma société, donc on continue à récupérer la lumière du soleil en toiture des bâtiments et à la transporter par fibre optique jusqu'à l'intérieur pour faire de l'éclairage naturel au cœur du bâtiment. Vraiment, cette capacité à amener le soleil n'importe où, c'est un espèce de rêve que l'on rend possible. Mais en plus que ce soit économique, j'imagine, en plus... c'est écologique et en plus, c'est du bien-être parce que ça doit faire du bien quand c'est la lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est ce dont on a besoin en ce moment dans le studio. Enfin, absolument. On va passer le message. Il y a certainement un contrat à avoir chez We Do Biz. À mon avis, il y a un prochain contrat qui va arriver. Alors, Geminis, un grand bravo pour le Grand Prix Move J Innovant Ensemble. Merci Dominique. Écoute, c'est une super opportunité pour nous. On en rêvait. Ça faisait pas mal de temps qu'on préparait le dossier et on a beaucoup travaillé, notamment sur le pitch, et donc on est super content avec Bastien d'avoir obtenu ce prix. Donc on va montrer quand même le packaging. Oui, alors c'est Geminis. C'est des jolies petites boîtes comme ceci, dans lesquelles on peut trouver des petits insectes comestibles. Alors celle-ci est vide, mais on a 2 types d'insectes, des criquets et des vers de farine, qui sont assaisonnés, prêts à manger, qui sont croustillants puisqu'ils sont déshydratés aussi. Et c'est des insectes donc 100% issus d'élevage européen. Et donc c'est en plus européen. Voilà. Alors, on est vraiment autour de la communauté là. Et en plus, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est voilà. bon. Objectivement, ça a un petit goût de chips ou de cacahuètes. Ça va dépendre de ce qu'on met dessus, en fait. Par exemple, les criquets que j'ai là au paprika, ils vont avoir un bon petit goût de paprika. D'accord. Tout simplement. Ok. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre parfum ? On a également le petit molitor, donc à l'ail et aux fines herbes. On l'a aussi au sésame et au cumin, au soja. Et puis les petits criquets, super. On va les avoir aussi au curry, à la grecque. C'est un petit mélange d'origan, de tomates, d'oignons et d'autres petites épices sympas. Non, mais c'est le top apéro pour les jeunes entrepreneurs. Voilà. Mais pas que, j'imagine. Ah, pas que, heureusement, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a de plus en plus en France, et heureusement. Mais du coup, on cible beaucoup de personnes. D'accord. Alors, comment ça s'est passé cette soirée au Trianon ? Je me suis régalé. Il paraît qu'en tant que président du jury, tu étais absolument exceptionnel. J'ai entendu dire ça, mais j'étais pas dans la salle. Ah oui, donc tu ne t'es pas vu. Je ne me suis pas vu. Mais je suis certain que We Do Biz, que TV Pro ont certainement pris des films pour pouvoir mettre ça un petit peu partout. Je ne veux pas voir ça. Il a fait le show. Alors, Geminis, ça a commencé quand l'aventure ? Alors l'aventure, ça a commencé en octobre 2012, précisément. D'accord, donc on est sur 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà, exactement. Et donc, ça a commencé assez bêtement. Avec Bastien, on était devant une émission de télé-réalité qu'on connaît tous sous le nom de Koh-Lanta. Ah oui. Et on a vu des candidats manger des insectes, donc des insectes vivants, grouillants, etc. Vivants ? Ouais, pratiquement vivants en fait. Ils étaient frais ou je sais pas. Quelle horreur. Et donc on s'est dit, curieusement, si on goûtait. Ouais. Si on goûtait, on a regardé sur Internet, on en a trouvé sur un site Internet thaïlandais. On a attendu une dizaine de jours et on s'est retrouvé avec plein d'insectes différents dans des sachets, tout déshydratés. Et puis, on savait pas trop quoi en faire. Donc on a commencé à faire des expériences, on a fait des quiches, des cupcakes, on a vraiment fait plein de trucs, des trucs sympas, d'autres un peu moins. Et c'est un ami à nous qui nous a dit, ça croustille les gars, pourquoi ne pas les assaisonner et les proposer à vos amis pour l'apéro ? Donc on s'est exécuté, on a fait une petite marinade de curry avec des petits verres de farine et on a organisé notre premier apéro insecte avec les copains. Et ça a fait un buzz incroyable, un potentiel viral énorme. Tout le monde prend sa photo, la poste sur Facebook, ça tweet, ça retweet, etc. C'était super sympa. Et là, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire derrière tout ça parce que ça fait réagir, ça plaît. Objectivement, au niveau du goût, c'était comme un petit curly, j'en sais rien. Et donc, on a mené une petite étude de marché. Et effectivement, on a fait quand même une petite étude de marché. Et c'est un gros marché au niveau mondial, les insectes. Alors, au niveau mondial, effectivement,
effectivement, il y a à peu près 2 tiers de la planète qui mange, dont le régime alimentaire intègre des insectes. Oui. Non, c'est 1 tiers, pardon. C'est 2,5 milliards, 2 milliards de personnes sur Terre. 2 millions. Donc, ouais, dans toute l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine, on trouve des insectes un peu partout. Et en Occident, on mangeait les insectes jusqu'à peu près au XVe siècle. Ça a été en fait, dans un premier temps, l'abandon de cette consommation pour des C'est un raisons remake, alors. religieuses, en fait, tout simplement, C'est parce un que c'était remake. rampant, du coup sale, etc. Et là, petit à petit, on se rend compte que les bénéfices, les intérêts des insectes d'un point de vue environnemental et même nutritionnel sont en train vraiment d'être récupérés par des grands organismes tels que l'ONU, à travers la FAO ou l'OMS, Oui. qui essayent d'impulser justement une consommation et poussent vraiment cette protéine vers notre alimentation occidentale. D'accord. Donc, la création de la boîte, c'était quand? La création de la boîte, c'était vraiment octobre 2012. Octobre 2012. Voilà. Donc là, vous l'avez C'est-à-dire que... cofondé à deux. Exactement, avec Bastien, mon D'accord. associé. Et du coup, ça a mis quand même assez longtemps avant d'émerger et de déboucher sur des produits. Oui, parce que j'imagine bien, et on l'a entendu pendant tout le jury du prix Bougie, les gens ont goûté, on a tous goûté, j'ai moi-même goûté d'ailleurs. Bravo. Ouais, absolument. Attends, Quentin absolument. aussi a goûté. Je pensais à Quentin aussi. Quentin adore les criquets à la grecque. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis fan et j'en ai servi à tout le monde sur scène il y a 2 jours. Ouais. Et j'ai vidé la boîte. Bah, voilà. J'ai vidé la boîte. Voilà. Et je C'est pour ça pense que là, vous avez les boîtes, mais en réalité, elles sont vides. Oh, ouais. voilà. On en a combien dans une boîte de criquets? T'en as une quinzaine en fait, à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui ont voilà, mangé leur effectivement, criquet il y a au moins 15 personnes sur qui en ont scène mangé. en direct. Alors, la particularité, c'est que vous êtes des industriels. Alors voilà, effectivement, nous on se positionne sur de l'industrie. Notre spécialisation, c'est de transformer l'insecte pour le rendre accessible à nos palais européens. Alors, comment vous faites? En fait, on va les épicer. On va utiliser des épices. Alors d'abord, l'insecte, il est élevé, comme je le disais tout à l'heure, en Europe. Oui. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment sourcer nos approvisionnements uniquement en Europe parce qu'on va avoir une certaine traçabilité, une certaine qualité, des certaines normes d'hygiène qui vont être respectées. C'est comme les steaks, ça. Voilà, c'est comme les steaks, Ok. exactement. Et ensuite, sauf qu'il n'y a pas de cheval dedans. Il n'y a pas de cheval. Garantie sans Non, mais cheval. je parlais le pas de criquet. steak de cheval, je peux pas. Ok. Et donc Je préfère ensuite, manger les criquets. ensuite on va les lyophiliser. Donc c'est une déshydratation par le froid qui permet de conserver vraiment les protéines et les nutriments qu'on va retrouver à l'intérieur. D'accord. Et ensuite, nous, on va s'occuper vraiment en France, donc en Haute-Normandie, dans notre atelier, de les assaisonner. Donc c'est un procédé qu'on a mis en place avec des assaisonnements naturels, une colle alimentaire en fait qui permet de ne pas ajouter d'huile de friture, etc., de friture par exemple sur les insectes. Et on va s'occuper du conditionnement, donc après pour les vendre. Très beau packaging, d'ailleurs. Quentin. Tu te rappelles que c'est précisément cette dimension industrielle et le courage de faire de la transformation de criquet en France qui a fait pencher le jury. Ça, c'est vrai. Très Ça- sincèrement. Tu ne le sais pas puisque tu n'étais plus là à ce moment-là. Tu étais Effectivement. sorti de cette très belle tour First de chez EY, notre grand partenaire. Mais effectivement, ce qui a vraiment mobilisé les jurys, moi je peux le dire puisque je ne vote pas. J'ai horreur des emmerdes, donc je ne vote pas. Mais véritablement, ça a été que tous les deux, vous étiez des industriels de l'agroalimentaire et que vous transformiez. Et donc, comme en plus, dans le grand jury Mouvio Innovons Ensemble, il y a aussi superbe jury, mais il y a aussi tous les anciens lauréats qui sont là du Grand Prix. Il y avait Borderline qui lui poussait également parce que effectivement c'est également de l'industrie, donc de l'industrie agroalimentaire, et c'est toujours chapeau quoi. Voilà, parce que c'est jamais simple. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que il a fallu que vous trouviez l'axe, je dirais un peu d'attaque, de faire enlever de la tête que c'était les insectes. Alors c'est les insectes, mais en même temps vous faites passer le message autrement. Comment vous procédez tous les deux? Alors déjà, effectivement, on s'est positionné sur un marché qui est particulièrement propice à ce genre d'expérience et de découverte, c'est l'apéro. Bon, Oui. l'apéro, c'est un marché qui est en constante croissance depuis, je crois, une dizaine d'années, qui est extrêmement sensible à l'innovation, Oui. qui est extrêmement dynamique, et sur lequel on commence un petit peu à s'ennuyer parce que c'est tout le temps un nouvel assaisonnement de chips ou là, récemment, grosse innovation, on a eu quand même des pop-corn assaisonnés, c'était assez sympa. Oui. Mais du coup, là, avec des insectes, on est vraiment effectivement très, très différenciant, quoi. On est sur de la disruption Ça c'est massive. clair. Du coup, l'apéro, ça permet déjà d'abattre beaucoup de barrières, hein, parce qu'on prend jamais l'apéro tout seul, sauf si on n'a vraiment pas d'amis. Donc, faut être à plusieurs pour avoir du courage, c'est ça que tu veux nous dire? Ça aide, Ça aide. évidemment. Non, ça aide. Faut se le dire. Ça aide. Et puis, l'apéro, c'est un moment où on a tendance à être un peu débridé, à tenter des expériences, etc. Et surtout au bout d'un moment. Ouais, surtout au bout d'un moment, voilà.
Et D'accord, surtout, Quentin. aujourd'hui, les Français et les Occidentaux en général sont pas encore prêts à se nourrir d'insectes. C'est-à-dire Oui. que ça va être une phase qui va arriver un peu plus tard. Ça, c'est la grande mission de Jimmy. Exactement, exactement. Ils sont prêts par contre à découvrir l'insecte. Et là, dans l'apéritif, on est vraiment dans la découverte parce qu'on ne mange pas des chips pour se nourrir. On mange des chips par agrément parce que c'est sympa, ça ouvre l'appétit. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va manger des insectes pour ouvrir l'appétit, pour passer un moment convivial, pour passer un moment sympa. En plus, on peut manger des insectes parce que c'est plein de protéines. Nos produits, justement, on a fait le choix de ne pas utiliser d'huile de friture ou ce genre de produit qui va rajouter de la graisse, etc., superflu. Donc, on est sur des produits qui sont relativement pauvres en calories. Donc, c'est sympa. En plus, c'est naturel. En plus, ça nous aide à mincir. Ah, ça n'aide pas à mincir parce que l'apéro, ça n'aide pas à mincir. Je dirais plutôt, si on veut mincir l'apéro, il faut plutôt pas en prendre, quoi. Mais, alors, un bol de criquet, Quentin. c'est quand même moins pire qu'un bol de chips. Ah oui, largement, largement. Alors, c'est-à-dire qu'après, moi, je dis de tout un peu. C'est-à-dire que si tu manges quelques chips, etc., il n'y a aucun problème. C'est pareil pour les cacahuètes. On C'est mange pareil jamais pour nos quelques criquets. chips. Si tu manges 1 kilo de criquets, ça sera pas forcément très bon pour toi. Tu auras beaucoup trop de protéines dans le corps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt principal des insectes, enfin, c'est ce qui est pointé du doigt par la FAO et l'ONU, c'est leur teneur élevée en protéines. Oui. Sur les criquets, par exemple, on est aux alentours de entre 40 et 50% de protéines sur le poids de l'insecte. Donc, c'est dans un futur plus ou moins proche qu'on aura effectivement un intérêt à s'en nourrir. Parce que pour l'instant, l'apéro, on n'est pas là à chercher des protéines. On ne va pas remplacer son steak par un apéro de criquet. Mais dans un second temps, effectivement, on pourra partir sur des produits où on valorisera réellement la protéine. Ça veut dire que D'accord. si je fais le calcul, quand j'ai mon steak haché de 100 grammes avec 15% Bon, je vous de rappelle matière que grasse, Quentin est polytechnicien, donc il va commencer à faire les calculs. bon, on a notre 85 grammes de protéines finalement. Ça veut dire Alors que non, dans un steak, attention, si c'est du bœuf, tu vas être à 20% de protéines seulement. 20%. 20%, ouais, en Donc, général. Donc ça veut dire qu'avec un steak de 40 grammes d'insectes, Mhm. j'ai un steak haché. Voilà, en gros, c'est ça. C'est Bien, ça. ils sont matheux tous les deux. Je ne sais pas d'où tu... Si, je te fais confiance pour le calcul, Pour mais le en calcul. gros, ça doit être ça à peu près, parce qu'effectivement, sur de l'insecte non déshydraté, où tu vas vraiment conserver la teneur maximum en protéines, sur des criquets par exemple, ou des grillons, tu vas être aux alentours de 50% de teneur en protéines. Par conséquent, c'est extrêmement riche, mais c'est comme tout. Trop de protéines, c'est mauvais. Pas assez, c'est également mauvais. Donc, je dirais de tout un peu. De tout un peu. Alors, dans WeMoveJ, on aime bien quelques chiffres également. Le marché, parce que là, le marché il est totalement naissant. Tout à fait. Tu l'imagines avec Bastien, à quel niveau, à combien exactement? Alors, il y a un cabinet d'études spécialisé dans agroalimentaire anglais qui a estimé le marché en Europe sur la protéine d'insectes pour l'alimentation humaine à 300 millions de livres en 2030. Donc c'est une étude. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore sous quelle forme ça va être. Est-ce que ça va être des insectes entiers? Est-ce que ça va être des insectes sous forme de plats cuisinés? Est-ce que ça va être des steaks d'insectes, effectivement? Est-ce que ça va être autre chose? On peut en faire. Ouais. Donc c'est une protéine qui a de l'avenir, effectivement, pas que dans l'alimentation humaine. Il y a notamment plusieurs entreprises qui se lancent dans l'alimentation animale. Et du coup, nous, aujourd'hui, on développe Jimny's sur cette gamme d'insectes entiers, mais ce n'est pas une fin en soi, en fait. On commence déjà à travailler sur des produits à base de farine d'insectes qui seront qui permettront de passer ce cap visuel et cet aspect psychologique. Oui. On travaille notamment sur une gamme de gâteaux apéro qui auront le bénéfice, justement, d'un point de vue nutritionnel, d'être beaucoup plus équilibré, parce qu'aujourd'hui, l'apéro, c'est du sucre et de la graisse, principalement. Et on travaille également, on commence à travailler sur des barres protéinées à base de farine d'insectes qui seront destinées aux sportifs, en fait, Sportif. et à l'encas. Donc ça a vraiment beaucoup de débouchés, ça a énormément de débouchés, mais il va falloir du temps. Voilà. Jimny's, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une première porte, en fait, vers l'introduction des insectes dans notre alimentation. C'est, on va dire, l'apéro avant l'entrée et le plat et le dessert. Voilà, D'accord. tout simplement. D'accord. Alors, si on pousse un peu dans les chiffres, société créée en octobre, tu m'as dit 2012. Tout à fait. Donc là, c'était le début. Donc c'est un premier bilan en 2013. Alors, pas tout à fait, parce qu'il nous a fallu, en fait, pratiquement 1 an pour développer les produits. D'accord. Et c'est ça qui a été très long. Alors, Oui. il n'y a pas eu que le développement, il y a également eu la recherche de fonds, le montage de l'atelier. Qui nous Vous a avez fait une levée de pris- fonds? Alors, on a fait une petite levée de fonds d'amorçage, en fait, D'accord. effectivement. Parce qu'au départ, vous êtes parti avec combien de capital? Alors, Bastien et moi, on a mis une partie de nos économies chacun. On a mis 10 000 euros chacun. Donc, on avait un Donc, 20 000 capital, euros. voilà, 20 000 C'est euros. pas mal. La moyenne en France, c'est entre 7 500, tous les projets qui sortent, entre 7 500 et 8 000 euros, c'est toujours ce que Ouais. je dis. Donc là, 20 000 euros de capital. C'était Ça bien, a servi effectivement. à développer les produits? Alors,
on a eu de la chance. On a eu de la chance. Les entrepreneurs ont souvent de la chance. On l'a provoqué en même temps. Exactement. Mais on allait chercher de l'aide, en fait, tout simplement. Oui. Donc, on a commencé par participer à des concours. On a gagné quelques concours. On a gagné ça et là un petit peu d'argent. Et puis surtout, on s'est rapproché du Servia, en fait. Le Servia, qui est un organisme qui accompagne les entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire Oui. sur des thématiques diverses. Nous, ça a été la formulation de produits et la D'accord. recherche autour justement du produit. Du produit. Donc, en gros, comment rendre ce petit criquet déshydraté, le rendre bon pour mon palais de français. Pour mon palais de français. Voilà, donc ça a pris très longtemps, ça a pris quelques mois, et on a eu la chance d'obtenir des subventions de la part de la BPI et du Servia également Super. sur ces problématiques. D'accord. Ensuite, J'ai une question. dis-moi. Tu dis marché européen, tout ça. Il y a un énorme marché en Asie, Oui. si j'ai bien compris. Donc, il y a quand même une grande communauté asiatique en France et notamment en Île-de-France, puisque nous y sommes. Est-ce que c'est comment dirais-je, une population que tu cibles ou pas spécialement? Alors, pas spécialement en fait. Nous, aujourd'hui, ce que j'appelle entre guillemets la cible ethnique, donc les populations qui consomment des insectes dans leur pays d'origine traditionnellement, nous intéressent pas parce que c'est des consommations qui sont très différentes, beaucoup plus traditionnelles. Oui. C'est des personnes qui ne sourcent pas leurs insectes de manière conventionnelle. En fait, c'est souvent importé de manière un petit peu sous le manteau, etc. Et du coup, c'est pas des personnes qui sont du tout prêtes à trouver des produits en épicerie Ils les fine, ramènent etc. quand ils rentrent de vacances. Voilà, exactement, Bon, très exactement. Donc, c'est pas forcément un marché qui nous intéresse. D'accord. Le marché asiatique également, pour l'instant, on est en France, donc on commence par la France. Peut-être qu'on va s'y intéresser plus tard, ça fait partie éventuellement de nos axes de développement. Alors, donc le premier bilan, il a été en 2013 ou pas encore? Alors, ça a été 2013-2014. 2013-2014. Voilà, exactement. Sur une période. Donc les ventes ont commencé quand? Alors, les ventes, elles ont commencé en décembre, mi-décembre en fait, 2014, Oui. non, 2013, pardon. 2013. Et on s'est arrêté, nous, on clôture en août. Ah, vous Donc, ça clôturez fait- en août, voilà. ça fait 9 mois ça. Ça fait à peu près 9 mois, D'accord. voilà. Donc combien de chiffre d'affaires? On aurait besoin de savoir. Alors, nous on a sommes fait, ouvriers, hein. on a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires sur notre Quand première même. première En année. lancement 120 000 euros. C'est pas mal, Allez. c'est pas mal. Avec clôture en août 2014. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est qu'il y a du chiffre derrière. Et Il y a du chiffre derrière. Il y a le chiffre derrière. Alors justement, la question, elle est évidente. C'est quoi le projet et le BP pour 2015? Alors, 2015, pour nous, c'est une année importante parce qu'on vient de commencer, là, en mars dernier, l'export, on va dire, à plus grande échelle vers la Belgique. D'accord. Donc, on est référencé dans une cinquantaine de points de vente là-bas. Ah ouais. Et, Combien et en France? En France, on tourne aux alentours de 200 aujourd'hui. 200, Voilà. d'accord. Sachant qu'on intègre Nature et Découverte à partir de mai. Oui. Donc ça va nous faire 70 points de vente de plus. Et l'objectif, c'est d'arriver fin d'année vers les 300. Voilà. 300 points de Ouais. vente. D'accord. 300 points de vente en épicerie fine, en grand magasin. Et Pas également, dans les CHR? pas dans les CHR pour l'instant. Alors il y a l'hôtel Molitor à Boulogne qui vend nos Molitors, Oui. qui propose nos Molitors à ses clients. D'accord. Mais là, c'est du test. Mais pour l'instant, voilà. La CHR, c'est vraiment un marché très particulier. Très Il spécifique. faut prendre le temps de Absolument. se lancer. Pour Surtout l'instant. avec les criquettes. Surtout avec les criquets, effectivement. Et surtout, c'est un fractionnement qui est extrêmement important de la clientèle, sauf si on passe par un grand distributeur. Donc, bilan, enfin, Alors, projet, objectif, perspective 2015. donc entre 400 et 500 000 euros sur cette deuxième année. Super. Bon, avec ce développement, j'ai oublié, on est présent en Autriche aussi, En Autriche, effectivement, depuis peu, depuis 2 semaines. depuis 2 semaines. Donc voilà. les Et ventes ont on- commencé. Comment les ventes ont commencé, ouais. Tu dois. On les n'a pas appeler, encore les temps, skyper on un n'a peu pas encore les tendances, mais ça ne saurait tarder. Et surtout là, nous, on souhaite s'implanter assez rapidement sur le marché anglais. Donc voilà, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à te donc donner, voilà, prochaine fois. d'ici quelques temps. Alors, vous êtes combien aujourd'hui? Alors, Jiminy's, aujourd'hui, on est deux cofondateurs. Oui. Et en tout, donc ça fait 4 salariés en fait. On a créé 4 emplois, donc on est très fiers. 4 emplois. Donc, quand je parle du baromètre Mouv'J, Opiniono, SCIC, APCE, où je dis on prend en moyenne 3 emplois et qu'à 3-5 ans, avec ce qu'on a comme réalisation, on arrive à 1 200 000 emplois. Là, tu dépasses déjà le scoring. Ouais, voilà. J'espère que je suis dans la moyenne et qu'effectivement Ah, ça t'es au-dessus de la dépasserait tes. moyenne. Ouais, non. T'es au-dessus.
Et pas en intention, en réalisation. En réalisation. Voilà. Après, on a des perspectives d'embauche qui sont existantes et qui vont commencer à partir même de septembre prochain parce que D'accord. on va embaucher pour augmenter nos capacités de production et notamment développer les nouveaux projets qu'on a sur les gâteaux à base de farine, notamment. Qu'est-ce qui s'occupe de la vente du business, du développement commercial? Alors, en fait, tout le développement commercial, on a commencé donc avec moi-même qui ai fait une école de commerce qui fait le DC. Ouais. Et donc j'ai salut le DC, j'ai cette petite formation qui m'a bien aidé. Et aujourd'hui, on travaille avec Constance, donc, qui est notre premier recrutement, qui est notre développeur, enfin, notre business développeur. Commercial chef. Voilà, exactement. D'accord. Qui travaille sur tous les jours, en fait, sur la gestion, l'accompagnement des points de vente, l'accompagnement des clients, et puis sur le développement commercial. Donc, on a même l'intention, c'est ce qui est prévu, de l'envoyer en VIE, en fait, en Angleterre. En Angleterre, Voilà. en plus. C'est l'objectif. Il faudra aussi recruter quelqu'un qui va Effectivement. reprendre les ventes. D'accord. C'est Effectivement. parce qu'elle veut aller en Angleterre ou c'est parce qu'elle connaît bien le business qu'elle veut Elle a une bonne expérience, elle est très très forte. C'est vraiment un très bon recrutement pour nous. D'accord. D'ailleurs, on se l'a fait envier au Mouv'J il y a 2 jours quand on a débriefé. Ils sont tous venus la voir et c'est vrai que Donc là, le message que tu es en train de passer, c'est en plus, elle est voilà, ravissante. on ne touche pas à Constance, On c'est touche notre pas à commercial. Constance. D'accord. Un projet de 400 à 500 000 euros, c'est quand même un bon business. J'imagine que là, à quelques personnes, ça doit commencer à devenir rentable. Oui, ça devient rentable. Hein. Est-ce que sur le premier bilan, c'était déjà rentable? Alors, pas le premier bilan, parce Oui. qu'en fait, on a dû amortir, effectivement, et on continue à amortir les premiers investissements en Oui, machine. absolument. Donc, on a fait un résultat négatif qui n'a pas été du tout catastrophique. Hein. Oui. Le deuxième exercice, on sera rentable. On sera D'accord. rentable. C'est difficile de convaincre les banques. Alors oui, au début, Ouais. ça a été... Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire là? Ça a été aussi difficile de convaincre les banques que ma mère, en fait, au début, hein, quand je lui ai dit que j'allais vendre des insectes. Mais elle était là au prix Mouv'J. Elle était là au avant prix hier Mouv'J, soir. ouais. Elle est venue me voir. Ah, et je Absolument. sais, elle m'a demandé, mais où est Dominique? Que j'aille le remercier. Non, mais c'est elle que j'ai félicité parce que justement, malgré tout, même si c'était pas facile à la convaincre, ce que tu dis, elle t'a soutenu, j'ai Ah l'impression. oui, elle nous a beaucoup soutenus, la mère de Bastien aussi, et toute Voilà. notre famille, nos proches ont toujours été là. Et effectivement, les banques ont été assez difficiles à convaincre hein, au début. Mais finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait. Aujourd'hui, on a une banque qui nous suit depuis le début, qui nous a accordé un prêt pour financer de la machine. Donc, on est très content et on espère que ça va continuer. Avec le prix Mouv'J, en plus, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de crédibilité et de leur montrer qu'ils peuvent croire en nous. Ils peuvent, en plus, j'ai l'impression quand même qu'avant-hier soir, sur scène, ils avaient l'air de bien y croire parce qu'ils soutenaient mordicus, on a envie de dire. Alors, dans cette partie d'émission, ce qu'on aime bien savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené tous les deux, déjà depuis combien de temps vous vous connaissez, qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à vouloir tenter l'aventure entrepreneuriale. J'ai bien compris l'idée de se dire, tiens, quand je vois l'émission Koh-Lanta, tu m'as dit, hein, Ouais, voilà. Ok, mais est-ce que tu es en train de chercher un job et tu t'es dit, on va créer un produit, pourquoi pas monter une boîte? C'est venu comment ça? Alors en fait, moi je faisais mon stage de fin d'études. J'ai fait Tu sors de quelle école, toi? le DC. Le DC, oui, on l'a dit, Et j'ai fait mon stage en marketing. Enfin, j'ai fait la majeure marketing. Oui. Donc j'étais destiné à rentrer soit dans une agence de com ou soit dans du développement produit, etc. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études en tant que. D'où le packaging quand même. Hein. Voilà, on le remonte. effectivement. On le remonte le packaging. Moi j'aimerais dire quelque chose parce que ce packaging, tu l'as très bien dit, la France a besoin de temps et je trouve qu'il fait gagner du temps. Oui, c'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Il faut juste prendre le temps de gagner du temps en essayant de le lire. Enfin, non pas en essayant, mais voilà, c'est assez facile, simple. Il est génial. Ah, il est génial. Ah, absolument. Merci. Tout à fait. Non, tout à fait. Et Ça fera plaisir à Tiffaine et à Joséphine qui ont bossé, donc 2 graphistes en freelance qui ont bossé dessus. Très donc, sympa. Je rends à César ce qui appartient à César aussi. Tu as raison. C'est bien de savoir récompenser ou reconnaître le travail de ses équipes ou de ses partenaires. Voilà, c'est Absolument. important. C'est quoi l'enjeu pour Jiminy's en 2015, 2016, 2017, on va dire, sur les 3 ans qui vont venir? Alors, véritable enjeu. Le véritable enjeu, je dirais c'est que d'enlever de la tête que c'est effectivement des insectes? Alors non, surtout pas. Parce que nous, on a fait le pari de les garder entiers dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que... on est vrai chez Jiminy. Oui, on est vrai, mais c'est même pas ça. C'est que finalement, directement sortir un produit à base de farine, c'est pas assumer ce qu'on fait. Nous, on assume.
je vois pas pourquoi on pourrait manger des crevettes ou des huîtres J'adore les crevettes, j'adore les huîtres. et pas manger des criquets. Je veux suis d'accord. dire, Je suis d'accord. objectivement, J'adore les Je suis d'accord. D'ailleurs, je précise toujours à chaque fois que je fais une interview, les insectes contiennent les mêmes allergènes que les crustacés. Alors attention, si vous êtes allergique aux crustacés, ne pas manger d'insectes, c'est très important. C'est ce que tu Mais- as dit d'ailleurs pendant le jury. Exactement, Oui. je le dis partout, tout le temps, dès que je le peux, parce que c'est pas évident pour les gens, personne fait le rapprochement, finalement, c'est normal. C'est vrai. Et du coup, voilà, l'enjeu, c'est de pérenniser le marché. Moi, je pense, je prends souvent l'exemple des sushis. Il y a 20 Très ans, bon les sushis. très bon, j'adore les sushis. J'adore les sushis. J'adore les sushis. Il y a 30 ans, 20 ça. ans, personne mangeait de poisson frais, ça n'existait Oui. pas, c'était sale le C'est poisson vrai. frais, quoi. Le poisson, ça se cuisait obligatoirement. En l'espace d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années, manger des sushis, c'est devenu tellement évident, tellement normal que J'en fais une on consommation. pense, nous, chez Jimny's, mais on n'est pas les seuls, que c'est pas forcément moi, Clément Cellier, ou toi, Dominique, ou toi, Quentin, qui allez manger des insectes à tous les repas dans 10 ans. Pas forcément. Par contre, ce sera peut-être vos enfants, ça sera peut-être vos petits-enfants, etc. Parce que, Ah, c'est cool parce que toi, tu es très jeune, donc tu as voilà, toute la moi, vie j'ai devant j'ai le toi. temps, j'ai le temps. Il y a Non, pas de non, problème. non, mais plus précisément, quand on fait justement des dégustations avec des enfants, on se rend compte que les freins psychologiques sont absolument pas les mêmes. Aujourd'hui, on est à la Cité des Sciences. Chaque vacances, en fait, ils font une opération, enfin une expo sur justement le risque, entre guillemets, Oui. comment prendre des risques, etc. Et ils font goûter des insectes aux enfants. Et les enfants n'ont pas du tout des réactions comme les nôtres, extrêmement parfois Réfractaires. violentes. Oui. Même, hein. Nous, parfois, on a eu des cas incroyables de gens qui se mettaient à pleurer, etc. Ah oui. Ah Mais oui. je t'avoue sincèrement que pendant le jury du Grand Prix Mougy Vivre Ensemble, je ne pensais pas que je goûterais parce que j'avais, Ouais. alors que je mange des crevettes et tout ça, et j'ai regardé tout le monde, donc c'est vrai que cet effet, je dirais, de communauté a fait que je me suis dit, mais ils en mangent, t'es pas plus bête que les autres, tu peux en manger, au moins tu vas goûter. Et effectivement, c'est assez simple. Bien sûr, bien sûr. Il y a des, entre guillemets, c'est des interdits psychologiques et culturels c'est même plus psychologique que culturel. Alors qu'on mange des escargots, Bien plein de sûr. gens, ou des cuisses Bien de sûr. grenouille. Non, et après, c'est une question, malgré tout, je veux pas te vexer, Dominique, mais Oui. c'est aussi une question de génération. Oui. Parce que, par exemple, des choses que moi, ma mère va Donc manger, je suis vexé. Mais bon, de la langue de bœuf, par exemple, ou des tripes, je déteste. moi, je n'en mange pas, Moi je non ne plus. touche pas. Par contre, un criquet, ça Donc- me dérange pas. Et j'en ai mangé, ça m'a pas dérangé. Donc c'est bon, je suis encore jeune. Ouais, c'est c'est encore qu'on- jeune, c'est ça il n'y a qui pas veut de bien. problème. Merci Quentin. Il n'y a pas de problème. Comment dirais-je? Donc l'enjeu c'est celui-là. Prévisionnel, donc 400-500 000. Tu penses qu'en 2015-2016, tu devras arriver à combien de salariés à peu près? Alors, nous, on Vous table. suivez un BP pas Ouais, trop bien sûr, bien sûr. Bah, après, un BP, c'est jamais correct, on le sait tous. Non, Mais c'est jamais correct, mais un guide. c'est une ligne de route. C'est voilà. une ligne de route, absolument. Exactement. Une feuille de route plutôt. Mais effectivement, Feuille de alors, route très bien parce que c'est exactement le nom qui est indiqué sur la rubrique de l'Agence pour la création d'entreprise, la PCE, que j'affectionne particulièrement. Ça s'appelle la feuille de route du créateur. eh ben voilà, Absolument. on est tout à fait dedans. Donc nous, on vise à peu près 10 emplois, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi de créer de l'emploi. L'emploi doit servir à accompagner la croissance. Oui. Et on aura besoin au moins 10 personnes pour accomplir nos Pour objectifs. accomplir ces objectifs. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jiminy's aujourd'hui? Là, tu viens d'avoir le Grand Prix Mougy avec Bastien, tous les deux le Grand Prix Mougy innovant ensemble. Tu vas rentrer dans le programme de mentorat, je crois. J'espère. C'est d'office, hein, donc il suffit Faut un moteur. juste de trouver le mentor qui va dire moi j'adore les criquets. Ça marche. Voilà. Derrière, je crois que vous avez pris un chèque également en même temps, si j'ai bien. Tout voilà. à fait, tout à Des fait. cadeaux et tout ça, du partenariat avec plein de choses. Un magnifique sweatshirt. Alors, d'ailleurs. c'est ce que j'allais dire parce que je vois L'amour à la plage. Donc, c'est le dernier suite de chez Fago. Exactement. Fago, qui est le premier Grand Prix Mougy de 2010, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Voilà, donc là, c'est une vraie communauté qu'on a pu voir effectivement hier soir. Avant-hier soir, ça s'est terminé plutôt tard. Plutôt tard, également, au Trianon. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter Bah, ce qu'on peut souhaiter à Jiminy's, c'est, je dirais d'abord, une longue vie à Jiminy's, de se c'est développer clair. dans des bonnes conditions, d'atteindre finalement, de réussir notre pari. C'est-à-dire que nous, notre pari avec Jiminy's, c'est de positionner des marques finalement. Créer des marques, dont Jiminy's en fait, mais qui ne sera pas la première et qui n'est déjà pas la première, pour vraiment valoriser cette marque parce que on n'est pas dupe d'ici 10,
peut-être moins, 10 ans, il y aura un gros marché. Oui. On en a parlé avec ce chiffre de 300 millions tout à l'heure. Absolument. Et les grands de l'agroalimentaire travaillent déjà sur les insectes. Bien sûr. Ils y travaillent depuis Bien des sûr. années. Ils sont plus lents à venir, mais quand ils Ils sont viennent, plus c'est lents un à venir. véritable rouleau Voilà, compresseur. exactement. Et Absolument. par conséquent, nous, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous protégera? Ça sera la marque, ça sera la notoriété et ça sera l'affect aussi du client. Parce que je pense que ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'on s'est rendu compte que la marque, c'est plus seulement dans un sens. C'est plus je communique et vous écoutez. Quel est le Non. rapport à la marque? Voilà, Effectivement. exactement. D'accord. Nous, on est dans cette optique de partage, finalement. De partage. On écoute nos clients, on organise Ah, des apéros de Jiminy's. Surtout l'apéro. Voilà, surtout l'apéro. effectivement. Quentin, le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, j'ai envie de te dire, tu récupères le flambeau, tu es Grand Prix. La couronne. Ah, D'accord. si- Le diadème. on a parlé de diadème. On a Miss parlé France, Miss France de C'est Arnaud Le l'entrepreneuriat. Gall qui a parlé de diadème. On a Les parlé, échos. on a parlé des Miss France et aujourd'hui, pour un an, tu vas incarner cette Miss France de l'entrepreneuriat. Donc le mot de la fin, c'est on pense pérennité pour Jiminy Cricket. On pense aussi pérennité pour le MoveJ. Et le MoveJ, pendant un an, c'est ton visage. Donc porte-le fièrement et avance parce que tu le démontres, hein, tu es jeune. Tu me donnes la suite ou je le fais tout seul? Bon, on arrive à la fin de l'émission. Ah non, mais je parlais Donc- ils sont jeunes, ils créent des Ils entreprises. sont jeunes, ils créent des entreprises et ils créent des emplois. Certainement en 2015, ça sera 10 emplois chez Jiminy's. On te félicite, bravo encore pour ce prix, toi et Bastien. Ah, merci beaucoup, Il Dominique. faut surtout nous donner des nouvelles pour voir partout où ça se développe, dans tous les pays où ça va se développer. Vous étiez sur WeMoveJ, le média WeDoBiz, le média 100% entrepreneur. Je vous retrouve très vite, bientôt, et toujours avec toi, Quentin. À bientôt, aux couleurs et au soleil de Eki. Merci, à bientôt.